Bonsoir et bienvenue dans la présence de Dieu encore ce soir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps d'apprentissage qu'il nous donne. Alors nous croyons qu'il est avec nous et il sera avec nous. Pendant ce temps, nous apprenons dans Matthieu chapitre 6. Souvenez-vous que la dernière fois, nous avions parlé sur le chapitre 6 et cherchant comment nous devons faire des prières que Dieu exauce. Et nous avons aussi vu que Dieu, à chaque fois que Jésus faisait de prières, Dieu l'exauçait. Et on a encore vu que quand nous prions, nous ne devons pas prier comme des hypocrites qui sont là en train comme si de jouer un rôle dans un film, qui prient de la bouche seulement, mais les paroles ne viennent pas de leur cœur. Alors la prière doit être quelque chose que nous prions et qui venons de notre cœur. Pas seulement multiplier les paroles ou copier les paroles des autres personnes, mais que cela vienne de notre cœur et nous croyons que tout ce que nous faisons sortir, nous l'envoyons vers Dieu et Dieu va exaucer. Alors quand nous prions, Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Et le verset 8, « Ne leur ressemblez pas, car votre Père qui sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. » Et maintenant, voyez comment Jésus nous montre comment il faut prier. Au verset 9, il dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Tu as entendu ça? Notre Père qui est aux cieux. Alors, voici ma question maintenant. Quelle est la figure de Père que tu as? C'est quoi ta pensée par rapport à un Père? Alors ici, Jésus nous montre que Dieu est notre Père au ciel. Dans le ciel, nous avons un Père. Ok? Alors, selon la Bible, selon le langage de la Bible, Père signifie Abba. Abba veut dire Père. Alors, je crois que même à l'église, tu as déjà entendu quelqu'un prier Abba Père. Alors, cela signifie, quand quelqu'un dit Abba, ça signifie Père, selon le langage de la Bible. Alors, quelle est la figure de Père que tu as? Alors, est-ce que ce visage, c'est cette image de Père que tu as dans ta tête, est-il la même avec celui de notre Père qui est dans le ciel? Les pères de ce monde peuvent être bien gentils, bien bons, mais souvenez-vous, à cause du péché, ils ne sont pas parfaits. Alors, est-ce que tu as un Père parfait? Non. Comme personne sur cette terre est parfait. Et même toi-même, tu n'es pas parfait parce que tu fais des erreurs. Mais Abba, comme c'est dit dans la Bible, notre Père qui est dans le ciel, lui, c'est l'image d'un Père parfait. Alors que nos pères de cette terre peuvent avoir des erreurs, des imperfections, mais notre Père dans le ciel nous traite toujours avec amour, joie, confiance. Il prend soin de nous avec la tendresse qu'il faut pour nous. Alors la bonne nouvelle est que Dieu est notre Père dans le ciel. C'est Abba Père, l'image du Dieu parfait. Alors même si tu n'as pas un Père sur ces terres où il n'est pas dans ta vie, tu as la bonne nouvelle que tu as un Père dans le ciel, un Père parfait. Alors notre Père dans le ciel, tu peux manquer un Père ici sur terre, par exemple il est décédé ou il n'est pas là dans ta vie. Mais la bonne nouvelle est que notre Père dans le ciel, c'est un Père qui ne mourra jamais et qui a un amour infini pour toi. Il t'aime tellement, il ne t'abandonnera jamais.
parce que nous sommes ses enfants. Si nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et acceptons le sang de Jésus de nous purifier, nous devenons ses enfants. Alors nous devons apprendre à être comme lui. Comment on sera comme lui? En lisant la parole de Dieu chaque jour, en priant, en parlant avec lui. Et c'est comme ça, en allant aussi à l'église chaque fois. Et c'est comme ça que nous devenons comme lui. Alors lisons 1 Jean chapitre 3, le verset 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous les verrons tel qu'il est. N'est-ce pas ça une bonne nouvelle? Qu'on a un Père dans le ciel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors je nous invite à prier maintenant. Nous allons prier pour tous les enfants qui ont manqué et qui ont perdu leurs parents sur cette terre. Tous les enfants qui sont orphelins de père ou leurs pères sont morts. Nous allons prier pour eux que Dieu leur fasse ressentir cet amour du Père qu'il est pour eux dans le ciel. Et nous allons encore prier pour tous les pères, les papas qui sont ici sur terre, mais qui ne sont pas parfaits. Qui sont là, mais qui ne sont pas parfaits, qui font des erreurs. Nous allons prier pour leur vie, que Dieu les aide à arranger, à se recadrer pour qu'ils soient ces bons papas pour leurs enfants. Et nous allons dire merci à Dieu parce que nous sommes ses enfants. Il nous a adoptés à devenir ses enfants, que nous avons un Père dans le ciel. Et nous allons prier que Dieu nous aide à l'honorer et à honorer aussi nos parents qui sont ici sur la terre. Que Dieu nous aide à être plus comme son Fils Jésus. Bye.